Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un Nouvel An qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis originaire du Val-de-Marne et j'habite depuis un peu plus de 6 ans et demi à Carthagène des Indes sur la côte caraïbe colombienne, ville d'où est originaire ma maman. Donc jusqu'à avant d'emménager ici, Noël c'était en général dans la famille de mon père dans le centre de la France. Euh, C'était synonyme de bon repas de fête, être ensemble, partager. Euh, c'est peut-être d'ailleurs ces bons repas qui m'ont donné le goût pour la nourriture et les bons produits et qui m'ont amené à venir ici monter mon restaurant français il y a bientôt 6 ans. Et, euh, et désormais, Noël, en tant que restauratrice, c'est un petit peu différent parce que c'est plus en famille, c'est avec les clients, puis c'est avec une autre famille, c'est l'équipe du resto. Euh, donc ça a un petit peu changé, mais c'est toujours un moment de beaucoup de partage, de, de découverte. C'est faire découvrir aussi ici les produits et les choses qu'on fait pendant les fêtes en France. Parce que c'est un peu l'idée du resto de promouvoir la gastronomie française. Donc à chaque fois mes menus, j'essaye d'inclure un peu de foie gras, des escargots, vol au vent, euh, des tournes de Rossini, voilà, des choses comme ça, des choses qu'on n'a pas forcément à la carte toute l'année. Euh, J'essaie de combiner aussi avec un peu des saveurs locales, mais l'idée c'est quand même de promouvoir la gastronomie française et le savoir-faire français. Voilà, Carthagène pendant Noël, c'est un peu comme partout dans le monde, c'est la, la fête, surtout que c'est une ville très très touristique et qui se remplit beaucoup pendant les fêtes. Euh, alors Noël c'est souvent en famille quand même, pour les gens qui habitent ici. Euh, et, euh, et c'est comme en France, hein, surtout quand il y a des enfants autour, il y a des cadeaux, il y a le sapin de Noël, il y a les illuminations dans les rues. Donc ça m'avait un peu marqué la première année où j'étais ici, de voir les palmiers avec des flocons de neige en guirlande d'ampoules. C'était un petit peu marrant. Mais voilà, c'est les mêmes traditions que chez nous. Au niveau repas, c'est un peu plus l'influence américaine ici. Donc ça va être plutôt le jambon de Noël, euh, et influence aussi locale. Il y a des desserts locaux qui sont particulièrement faits au moment des fêtes, la natilla, los buñuelos. Et, euh, et voilà, mais c'est dans tous les cas un moment de partage en général en famille ou entre amis. Donc cette année, on va voir comment ça se passe. Je ne sais pas trop si on aura le droit d'ouvrir correctement pendant les fêtes ou de se réunir autant qu'on le souhaite à cause de cette pandémie. J'espère en tout cas que les fêtes seront belles pour tout le monde et qu'on pourra passer quand même un très bon moment, que ce sera un petit peu d'espoir pour l'année à venir. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt. Je remercie Valérie qui a bien voulu se prêter au jeu pour nous parler de Carthagène des Indes pour la quatrième étape de ce calendrier de l'Avent. Vous l'aurez peut-être reconnu, j'ai interviewé Valérie lors du tout premier épisode de Rencontrons le monde et je suis très très contente qu'elle ait accepté de se prêter une nouvelle fois au jeu donc pour nous raconter donc ce Noël à Carthagène des Indes.
Indes. Vous pouvez retrouver toutes les photos de Valérie sur mon compte Instagram et ma page Facebook Rencontrons le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le calendrier de l'Avent. En attendant, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous aussi vous avez déjà vécu un Noël ou un Nouvel An à l'étranger et racontez-nous comment ça s'est passé. Moi, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Et surtout, n'hésitez pas à partager cet audio autour de vous en nous mentionnant. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et portez-vous bien. À très bientôt.